Est-ce qu'un locataire qui investit la différence entre son loyer, entre le coût de possession d'une maison et son loyer est plus riche qu'un propriétaire au bout de 25 ans? C'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. J'ai utilisé des statistiques moyennes de la région de Montréal parce que là, il y en a qui vont dire « Ouais, mais Olivier, c'est pas tout à fait ça les chiffres dans mon quartier. C'est pas la même chose avec les rendements. J'ai utilisé un certain rendement. » Mais là, il y en a qui vont dire « Ouais, moi j'aurais fait plus. Ah, t'es trop généreux, j'aurais fait moins. » Mais allez-y, c'est un scénario moyen pour une personne de la classe moyenne. Si vous vous dites, moi, je cadre de vie dans un demi-sous-sol 3,5 à 200$ par mois qui me coûtait en 2000, j'exagère, mais vous comprenez ce que je veux dire? Donc là, je parle d'un logement moyen dans le Grand Montréal, d'une maison moyenne dans le Grand Montréal. Puis rappelez-vous, dans mon autre vidéo, cette maison-là vous coûtait 122 000 en 2000, mais en 2025, elle vaut 650 000. Donc, scoop, le propriétaire de maison a un actif qui vaut 650 000. Mais dans le prochain segment, je veux vous expliquer un peu la méthodologie, comment je m'y suis pris pour faire des calculs puis arriver aux chiffres dans mon tableau que je vais vous montrer plus tard. Donc, pour la méthodologie, pour le coût de détention de la propriété, j'ai évidemment calculé au début la mise de fonds, les paiements hypothécaires, puis là, on a pris les taux 5 ans, moyens, historiques. On aurait-tu pu avoir un peu plus bas? Oui, peut-être que des gens ont signé un peu plus haut, mais on a pris les taux historiques. 1,5% de la valeur de la propriété en entretien, assurance, dépenses, j'appelle ça d'opération de la propriété sur la valeur actuelle de la maison. On a pris la hausse des prix moyenne du marché entre 2000 et 2025, puis dire, exemple, c'est 3%, mais cette année, le prix monte de 3%. C'est 10%, cette année, le prix monte de 10%. Même chose pour le loyer, on a pris les données du loyer moyen. Est-ce qu'il y avait des loyers moins chers? Est-ce qu'il y avait des loyers plus chers? C'est sûr, mais là, on prenait pour acquis que la personne payait un loyer moyen. Mais là, est-ce que vous avez réussi à avoir des hausses moins élevées? Tout ça, encore là, ça peut se discuter. Donc, on s'est vraiment servi des statistiques disponibles pour faire les calculs. Et le taux de rendement qu'on a utilisé pour les placements, c'est 6%. Là, j'ai pas commencé à dire, j'ai-tu investi au début du mois, à la fin du mois. Là, on essaye de garder ça simple. Là. C'est voici un taux de rendement. Puis, j'ai pas commencé à dire, est-ce que j'ai investi mensuellement, annuellement. Mais ça vous donne une idée. Là, est-ce qu'il y en a qui me dit j'aurais dû prendre 5%, 7%? Ça se discute. Mais c'est pour vous donner une idée générale. Donc, je vous montre le tableau dans le prochain segment. Voici mon fameux tableau. Donc, vous voyez, on part la première rangée ici, en l'an 2000. La maison vaut 122 000 $. L'hypothèque coûtait à peu près 9 400 $. Les taxes 2400, je regardais les listings de ces années-là pour une maison dans ces prix-là. C'était autour de ça. Encore là, est-ce que dans une ville c'était 2000, dans l'autre c'était 2600, mais c'est une approximation. Puis ça ici, je l'augmente. Annuellement, j'ai réparti le montant d'augmentation parce que des années que des villes ne montaient pas les taxes, des fois plus. Puis le montant ici, j'ai pris la même adresse pour quelques propriétés en 2000 puis en 2025. Et j'ai comparé sur le site des villes, voir c'était quoi les montants des taxes. C'est à peu près ça. Encore là, pas une science exacte. 1,5%, c'est de la valeur. Donc, c'est sûr que là, vous êtes un toit, même en 2000, c'était plus cher, oui. Mais tu sais, il fallait aller quelque part, puis il y a des années qu'on met 0, puis il y a des années qu'on met 3%. C'est une moyenne. Évidemment, en première année, la mise de fonds, ce qui fait que le coût du propriétaire est élevé. Les loyers annuels, là, la première année, c'est à peu près 510 $ par mois, puis la dernière année, je l'ai mis à 1350 parce que si les statistiques 2025, c'était pas clair, là, puis ça sortait un chiffre qui n'avait pas de bon sens. Fait que j'ai mis 1350. Mais là, vous allez me dire, ouais, mais c'est plus cher que ça pour quelqu'un qui commence. C'est sûr, là, mais c'est une moyenne. Donc, on voit les différences investissables dans la colonne. On voit le portfolio, puis, oh, surprise, au bout de 25 ans, si le locataire a fait ça, il y aura un actif de 461 000 $, puis on voit évidemment le solde d'hypothèque qui, à la fin, est rendu à 0. Donc, voyez-vous, je les ai mis en gras ici. La maison vaut 660. Le locataire vaut 461 689 $ en termes d'actifs. Là, c'est prenant pour acquis qu'il n'y a rien d'autre qui est fait et tout. Donc, est-ce que le locataire est plus riche? La réponse, c'est non si on prend ce cas de figure typique-là. Puis, tu sais, voyez-vous, la première année, oui, il met plus d'argent parce que la mise de fonds qui investit. Mais après ça, il investit quand même. C'est quand même un bon montant d'argent, là. Tu sais, 6, 7 000, 8 000 $ par année. Tu sais, ce que je veux que vous remarquiez aussi, c'est dans la valeur des maisons, là. C'est pas constant. Tu sais, regardez, ça monte, tu sais, quand même. 9 000 $, mais à un moment donné, là, voyez-vous, à peu près en 2010, 2013, ça commence à monter plus, là, mais à la fin, là, les montants d'argent montent beaucoup. Donc, tu sais, la valeur des maisons a vraiment commencé à augmenter beaucoup, là, à partir de 2013, là,
17, 8, 9% par année. Est-ce que c'est garant de l'avenir? Autre discussion à avoir. Mais c'est peut-être ça qui sauve le propriétaire, on ne le sait pas. Ou c'est peut-être ça qui sauve le locataire, entre guillemets, dans le sens où, tu sais, les premières années, il faisait plus d'argent, le locataire. Mais à la base, vous allez voir dans mes conclusions, c'est pas une science exacte, mais ça vous donne une bonne idée. Mais il y a quand même beaucoup de bémols à tout ce que je viens de vous montrer, puis c'est ce que je veux qu'on parle dans le prochain segment. Donc, c'est pas si catastrophique d'un bord ou d'autre. Tu sais, un locataire fait exactement ce que j'ai mis dans mon scénario. C'est pas mauvais, puis il n'y a pas le trouble d'être propriétaire. Puis quelqu'un d'autre dans les commentaires de mon autre vidéo disait oui, mais ça prend beaucoup de temps d'entretenir une maison. C'est vrai, t'as pas le trouble d'entretenir une maison. Tu sais, si le toit est à refaire, c'est pas toi qui le paye, c'est pas toi qui sors l'argent. Donc, c'est quand même intéressant, puis tu vis pas le risque non plus de hey, les travaux, finalement, le toit, je pensais qu'il me coûtait 8 000, aujourd'hui, il me coûte 12 000, par exemple. Hey, tu sais, être locataire, là, ça a ses avantages, on va se le dire quand même, mais pour atteindre les chiffres dans ma vidéo, il faut que la personne soit prête à dire « J'habite dans un 4,5, mais j'ai les moyens de m'acheter une maison, puis je vais me priver de vivre dans un plus grand espace, parce qu'en général, une maison, c'est plus grand qu'un logement. Puis dans mon exemple, les prix, c'était pas des loyers 4,5, c'était pas des 7,5 à Montréal, sur le plateau, là. Donc, tu sais, il y a ça aussi, là, qu'il faut penser. Est-ce que je suis prêt à faire le sacrifice sur le style de vie? Puis des fois, oui, c'est pas pire, c'est un couple seul, qui n'a pas d'enfants, puis qui en veut pas. Bon, le 4,5, on peut très bien vivre dedans. Moi, j'ai 3 enfants. Pensez-vous vraiment que je vivrais dans un 4,5? Ça me tenterait vraiment pas. Donc, je serais pas capable de faire comme dans l'exemple, ça me prendrait un loyer plus cher. Donc, tu sais, il y a ça en considération. Donc, s'il y en a qui sont capables, puis je vous dirais que ces gens-là vont être des gens souvent qui seraient quand même dans la mouvance du mouvement FIRE, qui est l'indépendance financière pour se prendre sa retraite de bonne heure. C'est le genre de gens qui pourraient faire ça, puis prendre leur retraite à 40 ans parce qu'ils sont très économes. Mais c'est pas fait pour tout le monde. Puis je pense pas que tout le monde est capable d'atteindre ça en tant que locataire. Mais est-ce que le propriétaire, de son côté, lui, il va vraiment payer sa maison en 25 ans? Est-ce que les frais d'entretien vont vraiment coûter juste ça ou pas? Tu sais, là, dans le passé, là, on y va avec des projections qu'on a eues. C'est-tu vraiment ça que ça a coûté? Ça dépend. Mais oui, je pense que c'est à peu près les bons chiffres. Mais dans le futur, ça va être la même chose? La beauté d'être propriétaire d'une maison, puis ça pourrait être un condo ou un duplex. J'ai pris une maison parce que, encore là, c'est le rêve de la classe moyenne et tout. C'est que c'est une épargne forcée, parce qu'il n'y a pas beaucoup de locataires qui, je pense, vont faire la colonne qu'on a mis, mais il y a beaucoup de propriétaires qui vont payer leur maison sur 25, peut-être 30 ans, mais qui vont avoir un actif à la fin, qui vont se bâtir une retraite. Mais vous allez voir, pour beaucoup de gens, une maison, c'est quasiment pour eux un fonds de pension. Puis je l'ai déjà dit, une maison, c'est pas un investissement comme tel. Puis vous allez voir, dans les prochaines semaines, je vais commencer une série de vidéos sur les propriétés immobilières à la retraite, qu'est-ce qu'on devait faire. Fait que je vous suggère fortement de vous abonner à la chaîne pour pouvoir les voir. Là. Ça sera peut-être pas la semaine prochaine, ça va peut-être dans 2-3 semaines là, environ. Mais abonnez-vous à la chaîne pour pouvoir voir ces vidéos-là. Puis si vous avez aimé la vidéo aujourd'hui, faites-moi donc un pouce en l'air. Je serais vraiment content de voir que vous avez apprécié le contenu. Puis à chaque semaine, je mets des capsules immobilières. Donc je vous attends la prochaine fois pour notre capsule. À bientôt tout le monde!